Je recommande, j'en ai déjà parlé au Conseil pastoral diocésain ici ou là, un excellent ouvrage que j'avais fait utiliser dans la Drôme quand j'étais évêque de Valence, qui vient des paroisses réformées de Suisse, qui s'appelle « Pour une paroisse verte », qui donne un tas d'initiatives très concrètes, comment organiser un pot, tout ça. Je pense qu'il y a des choses à voir au niveau des constructions à venir, au niveau de... Je prends des exemples hyper basiques. Quand il faut changer une chaudière dans une église ou un presbytère, qu'est-ce qu'on va faire? Le choix de nos voitures, de nos déplacements, de notre alimentation. J'ai demandé un détail. Ici à l'évêché, j'ai vu avec Gabriel qui fait la cuisine, que l'on privilégiait les circuits courts, quitte à manger moins de viande ou tout ça, mais de privilégier plutôt des aspects comme cela. Je pense que des personnes sourient dans leur coin parce que, à côté des rejets dans l'atmosphère de certains grands pays industriels ou autres, nos petites initiatives, ce sont des gouttes d'eau, mais c'est important, peuvent paraître vraiment mini à côté de la décision que nos politiques et que des acteurs économiques au niveau de la planète doivent prendre. Et là aussi, c'est bien beau de fermer son robinet quand on se lave les dents, de voir dans la douche qu'on n'y reste pas 3/4 d'heure, mais il y a quand même une action à mener autre au niveau de ceux qui ont à gérer le bien commun. C'est toutes ces questions de la place centrale de l'homme et du respect de la dignité de l'homme. Donc c'est aussi des grands changements au niveau du partage des ressources, au niveau d'une organisation économique mondiale qui ne voit pas que des enrichissements de certains, mais d'un partage des ressources et des biens. Nous sommes, bon, il y a eu d'autres périodes dans l'histoire de l'humanité, à des grandes évolutions, dont le climat fait partie, mais il ne faudrait pas que sous prétexte du climat, on en arrive à trouver que l'homme et les femmes deviennent gênants sur la Terre. Je crois qu'il faut aussi souligner, j'avais travaillé beaucoup ces questions avant. Il y a quand même des idéologies autour de l'écologie et tout qui font de l'homme le grand prédateur. Il ne faut pas être naïf non plus de cela. Il ne faut pas être non plus naïf d'une espèce de néopaganisme autour de la nature et tout ça. Et je crois que le travail des religions, là je dirais des grandes religions, c'est vraiment d'aider à ce juste équilibre de l'homme, des hommes, des femmes, dans l'univers et, je dirais, sur la Terre.